Vidéo, nous allons voir comment réaliser un sommaire automatique dans Microsoft Word. Dans un premier temps, on va faire les paramétrages de base, à savoir la justification du texte et la pagination du document. Alors, pour justifier le texte, on va sélectionner la totalité du texte à l'aide des touches CTRL et A du clavier. Ça sélectionne la totalité du document. On va utiliser l'icône justifier de la barre d'outils. Pour faire la pagination, on va aller dans le menu insertion. On cliquera ensuite sur le bouton numéro de page. On prendra l'item bas de page et on se prendra un des numéros de page qu'on veut. On remarque que le document il fait 13 pages. Voilà, et on va pouvoir passer à la réalisation du document proprement dit. Alors, quand on fait une numérotation automatique, hein, l'objectif est, je vous le rappelle, de réaliser un sommaire. Quand on fait une numérotation automatique, il convient d'utiliser le bouton liste à plusieurs niveaux de manière à appairer, associer les niveaux de numéros, au niveau de titre. Donc on va cliquer, on se place au tout début du document, on va cliquer sur la petite flèche de manière à avoir l'item définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. La boîte de dialogue apparaît. Si celle-ci n'est pas complète, vous cliquez sur plus. Et le but du jeu va être d'associer donc le niveau de numérotation 1 au style de titre 1. Donc je me mets avec le style de titre 1. Voilà. Et je vais définir comme type de numérotation des lettres majuscules. Vous remarquez que tout ce qui est en grisé correspond comme d'habitude à ce qui est traité automatiquement par l'ordinateur, alors que la parenthèse ici est un caractère que vous pouvez modifier. Par exemple, on va mettre un tiret à la place de la parenthèse. On va faire suivre ce numéro non pas par une tabulation, mais par rien du tout. Hein. Comme ça, le titre sera collé au numéro. Et surtout, on ne va pas cliquer sur OK tout de suite, puisqu'on va faire la même chose pour les styles de titre 2, qu'on va associer au niveau de numérotation 2, et les styles de titre 3 qu'on associera au niveau de numérotation 3. Donc à partir de là, j'associe le niveau 2 au titre 2. Je mets cette fois des chiffres, je vais remettre un tiret. Je mets rien comme espace. Et au niveau de numérotation 3, je vais associer le style de titre 3 et je vais cette fois mettre des minuscules, laquelle que je vais faire suivre par un tiret, et je vais encore une fois mettre rien. À partir du moment où tous les niveaux de titre sont définis, on peut se permettre de cliquer sur OK, et vous remarquez qu'on a déjà eu une prédisposition du titre 1, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une certaine mise en forme. Alors, on va retrouver au niveau du groupe style, dans le ruban accueil, le niveau de titre qu'on va modifier. Alors, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas le titre de niveau 1. Donc, si le titre de niveau 1 n'apparaît pas, il suffit de cliquer ici sur la petite galerie de style. Vous allez avoir la boîte de dialogue qui apparaît. Et on va pouvoir, en faisant un clic droit, ajouter à la galerie de style rapide. On va faire la même chose sur les titres 2 et sur les titres 3. Voilà. Donc là, j'ai associé tous mes styles de titres. Ensuite, on va définir les styles de titre. Donc on va définir le style de titre 1. Pour définir le style de titre 1, il suffit de cliquer sur l'item modifier en faisant un clic droit. Donc vous remarquez que vous avez une boîte de dialogue qui apparaît qui va vous permettre de changer éventuellement la police, la taille de la police, l'effet de la police et la couleur. Et on va cliquer, ce qui va être important de modifier, c'est la partie paragraphe. Pourquoi? Parce que la partie paragraphe va nous permettre de travailler sur les espacements entre les paragraphes. Donc je clique sur le bouton format, je vais dans paragraphe, et vous remarquez qu'au niveau du format, on va pouvoir travailler sur l'espacement avant et après le paragraphe. Alors,
en cliquant sur l'espacement avant et après, on va pouvoir modifier l'espace qui va se trouver au-dessus du paragraphe et l'espace qui va se trouver au-dessous. Donc moi je vais choisir les éléments correspondants. Je vais prendre par exemple, alors c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans le document, mais je peux par exemple prendre 0 points avant ou 10 points avant ou 12 points avant, etc. etc. Donc avant je vais prendre 0 points et après je vais prendre 12 points. Ok. Alors si on veut faire une mise en forme qui soit un petit peu plus correcte, on va pouvoir, toujours dans l'onglet format, cliquer sur l'item bordure. Dans l'item bordure, on va pouvoir, au niveau de la trame de fond, choisir une trame de fond avec un remplissage d'une certaine couleur. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre du vert comme ça. Voilà. Donc à partir de là, on voit qu'il y a une première disposition de notre style de titre. Donc je vais cliquer sur OK et vous remarquez que mon style de titre il est apparu de la manière dont j'avais défini le format de ce style de titre. Bien sûr, il conviendra ensuite d'appliquer ces styles de titre aux différents éléments correspondants. Je vais faire la même chose maintenant pour le titre 2. Alors je vais faire un clic droit modifier. Vous remarquez que je suis toujours au même endroit. Et donc à partir de là, on peut éventuellement modifier la mise en forme. Moi je vais utiliser une couleur qui va rappeler un petit peu la couleur de ma trame de fond. Et au niveau format, encore une fois, on va modifier le paragraphe. On va garder la même démarche. Donc voilà. Et si je clique sur OK, j'ai modifié le titre 2. Alors on va faire la même chose pour le titre 3. Le titre 3, je ne vais pas changer grand chose. Je vais peut-être réduire la taille de la police pour dire que c'est un petit peu plus petit et puis le mettre en italique. Et toujours pareil, on modifie le format. Je vais mettre à 0 et à 12. Et voilà, et le tour est joué. Donc à partir de là, on a modifié nos 3 niveaux de titre. Il ne nous reste plus qu'à les appliquer. Alors pour appliquer les niveaux de titre, c'est très simple. Il suffit de sélectionner l'élément sur lequel on veut appliquer le niveau de titre. On clique sur le niveau de titre qu'on veut appliquer. Vous remarquez que donc là j'ai cliqué sur le titre 1, donc ça m'a mis en titre 1. Je vais faire la même chose sur le titre 2. Voilà. Là c'est un titre 2. Ok. Là c'est un titre 2. Là c'est un titre 3. Ici c'est un titre 3. Ça c'est un titre 3. Ça, c'est un titre 2. Alors, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous avez dans votre document, hein, mais c'est juste pour vous montrer la démarche. Là, c'est un titre 1. Vous voyez, je fais un certain nombre de modifs. Ça, c'est un titre 1. On va dire que c'est un titre 2. Ça, c'est un titre 1. Un 2 également. Ça va être un titre 2. Ça, on va dire que c'est un. Je me remets dans accueil, titre A, etc., etc. Ça, on va dire que c'est un titre 1, ça un titre 2, et ça un titre 3. Alors, vous avez remarqué que je n'ai absolument pas respecté les consignes du TP. Hein, c'était simplement pour vous montrer, notamment vous montrer la suite. Donc à partir de là, on considère que notre travail est terminé. Alors bien sûr, vous aurez des images à insérer. Ça on l'a vu dans un précédent TP, donc je ne vous montrerai pas comment on insère des images. Simplement, je vais vous montrer comment on va réaliser le sommaire automatique. Alors la difficulté du sommaire automatique, c'est qu'il va falloir au moins une page sur laquelle vous allez mettre ce sommaire, et la particularité de cette page, c'est qu'elle ne doit pas être paginée alors que le rapport en lui-même ou le dossier en lui-même doit l'être. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer non pas un saut de page, mais un saut de section, de manière à ce que je puisse faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la page de garde et du sommaire et ce qui est de l'ordre du rapport lui-même. Donc je ne vais surtout pas aller dans insertion, saut de page, je vais prendre mise en page, saut de page, et je vais choisir l'item saut de section
page suivante. Donc je clique sur cet item. Vous remarquez que ici vous avez donc une page vierge qui s'est créée. Alors vous avez cette fameuse barre verte là qui rappelle le titre 1. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a fait notre saut de section, on était à un endroit où il y avait le titre 1. C'est pour ça que si vous regardez dans Accueil, vous remarquez que cette zone, elle est en titre 1. Donc bien évidemment, on ne va pas l'enlever à la main, on va tout simplement se remettre en normal pour retrouver une configuration normale. Et donc le but du jeu, ça va être d'enlever la numérotation ici sans toucher à celle-là. Alors, si vous remarquez bien, au niveau de la deuxième page, vous avez donc deux sections différentes. La section 1 qui correspond à la page vierge qu'on a insérée, et la section 2 qui correspond au début du rapport. Et donc, vous remarquez que le pied de page de la section 2 est identique au précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il récupère les éléments de la section 1. Donc, si on supprimait la numérotation ici, regardez, je le fais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, elle a disparu aussi sur la section 2. Donc le but du jeu, ça va être de casser cette liaison entre la section 1 et la section 2 et donc d'enlever ce fameux identique au précédent. Alors, si vous voulez faire ça, eh bien, vous allez vous placer donc dans le pied de page et vous remarquez ici que vous avez le bouton lié au précédent. Donc on va le décocher et en le décochant, vous remarquez que le bouton identique au précédent a disparu. Ça veut dire que le pied de page de la section 2 n'est plus lié au pied de page de la section 1. En l'occurrence, si je supprime maintenant la numérotation de la section 1, c'est-à-dire la page 1, effectivement, ma pagination est restée. Alors vous allez me dire, oui, mais le rapport, il commence à la page 2. Alors effectivement, le rapport commence à la page 2. Dans ce cas-là, il suffit de modifier le format de la page et de lui dire qu'on va démarrer à 1. Alors pour ce faire, vous avez ici l'item numéro de page, ou le bouton numéro de page, et vous avez format des numéros de page. Et donc là, je vais dire que la numérotation des pages va se faire à partir de 1. Maintenant, j'ai bien une première page vierge, d'accord? Et ma deuxième page commence à la page 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Un nouveau saut de section pour que vous voyez bien la différence. Donc, je vais aller dans Insertion, saut de page, page suivante, et je me retrouve donc avec deux pages vierges, d'accord? Et ma troisième page qui commence à la page 1. Donc le tour est joué. Il ne me reste plus qu'ici à insérer le sommaire. Pour insérer le sommaire, on va aller cliquer sur Référence et vous avez ici le bouton Table des matières. Alors vous pouvez choisir l'une des deux premières puisque c'est des tables automatiques. Surtout ne prenez pas des tables manuelles, sinon vous allez être obligé de faire le sommaire à la main. Mais si vous prenez une des deux premières et que par exemple on va cliquer sur la table automatique 2, vous remarquez que votre sommaire est apparu. Le gros point positif, c'est que le jour où vous modifiez un élément, par exemple, vous vous dites je me suis trompé, ici c'était pas un titre 2, mais c'était un titre 3, alors je me remets en titre 3, vous remarquez qu'il a bien repéré la numérotation et que surtout après il l'a fait suivre. Ok? Et donc dans ce cas-là, vous allez remarquer que le sommaire, par contre, lui, il n'a pas été modifié. Pour le modifier, il suffit d'actualiser le sommaire avec un clic droit. Si vous cliquez sur Mettre à jour la table, vous pouvez mettre à jour toute la table et dans ce cas-là, il va vous apporter les modifications et bien vous montrer que modernisation des techniques de viticulture était bien un titre 3 et non pas un titre 2.